un certain nombre de problèmes qui, à notre sens, au niveau de la CENI, doivent être abordés avant qu'on entame le processus d'organisation des élections. Vous n'êtes pas sans savoir que nous préparons à aller pour une retraite de définition stratégique des activités de la CENI qui peuvent nous mener à la définition d'un chronogramme des élections. Donc, avant cela, nous avons entrepris de rencontrer tous les acteurs du processus électoral pour échanger avec eux sur un certain nombre de thématiques, mais il était libre aussi à tous les acteurs de venir avec leurs propres thématiques pour qu'on en débatte. Comme ça, nous avons l'avis de chacun, les inquiétudes de chacun, les appréhensions, les questionnements. Nous faisons tout le tour et nous partons avec les problèmes et les solutions avec nous à notre retraite. À notre retour, après avoir débattu de toutes ces questions, nous allons proposer un programme des élections. C'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que nous avons rencontré les partenaires techniques et financiers et les ambassadeurs amis de la Guinée. Il y a 6 points autour desquels les débats ont porté. Il y a la gestion des recommandations de l'audit du fichier. On a constaté que les partenaires n'ont pas eu accès aux documents. Est-ce qu'on ne parlera pas d'impréparation au niveau de la CENI? Malheureusement, ils n'ont pas eu, mais ce n'était pas à nous, la CENI, de leur communiquer ce document. Il y avait une plateforme de discussion qui est le comité de suivi. Malheureusement, qui ne s'est pas réuni depuis la sortie, la production du rapport final de l'audit. Ce qui fait que nos partenaires, sans que nous le sachions, n'avaient pas encore eu le rapport final de l'audit. Donc, ils ne pouvaient pas se prononcer sur une question dont ils ignoraient complètement le contenu. Finalement, la rencontre a été fructueuse ou pas? Parce qu'on avait comme l'impression que... À notre entendement, la rencontre a été fructueuse parce que nous avions besoin également des partenaires pour nous aider dans le plaidoyer sur un certain nombre de questions, notamment l'utilisation de la technologie dans les élections en Guinée. Cela est très important et je crois que les partenaires ont été sensibles à cette question et les débats continuent. Et rapidement, 2 dernières questions. Ce sont les représentants des partis politiques au sein de la CENI. Vous l'avez évoqué au cours de la rencontre. Est-ce que les personnes choisies, les dernières personnes, notamment les 17, sont à la hauteur? Parce qu'on a entendu dire que parfois on envoie des membres de la CENI qui n'ont pas de niveau. Est-ce que ceux choisis pour... Ne vous méprenez pas. Ouais. Mes collègues commissaires sont plus qu'à la hauteur. Vous les verrez à la tâche. À la différence des précédents. Non, je ne parle pas des précédents, je parle des commissaires de la CENI. En ce qui concerne le sujet que nous avons débattu, il s'agit des personnes qui sont choisies sur le terrain. Nous en rencontrons parfois qui n'ont jamais été à l'école. Mais le travail à la CENI, c'est la lecture et l'interprétation des textes de loi. C'est compliqué. Donc ces 2 choses ne vont pas ensemble. Parfois, nous rencontrons des intellectuels, mais qui sont formés en co ou en arabe, ou voilà, c'est des questions que nous devons débattre, puisque la loi ne nous dit pas d'accepter ou de refuser tel ou tel qui est proposé par le parti. Nous préférons discuter avec eux pour avoir au moins un niveau de formation minimum qu'ils nous enverront lorsque nous allons appeler à la participation de leurs éléments dans nos structures. Dernière question, Monsieur le Président, c'est l'utilisation de nouvelles technologies de l'information dans les élections. Est-ce que vous avez pensé à un outil, comme au Congo par exemple, on a voté de façon électronique? Est-ce que cela Non, il ne s'agit pas de cela d'abord. Il ne s'agit pas de se fixer sur un système. Il s'agit d'organiser le débat, d'organiser la concertation, d'attirer l'attention des uns et des autres au niveau des partis politiques et de la société civile, que nous sommes à la queue en ce qui concerne l'utilisation de la technologie dans les élections. Donc, cela dit, ce qu'ils voudront que nous fassions, nous ferons cela.